T'en as marre du confinement? Moi aussi! Salut YouTube, comment ça va? Alors après j'ai honte mais j'avoue en premier rendez-vous, après j'ai honte mais j'avoue au lit, je me suis dit après tout, est-ce qu'on n'a pas tous un tout petit peu des petites choses à se reprocher pendant ce confinement? Parce que oui on reste chez nous, ça y a pas de problème, ok? Mais combien de plaquettes de chocolat tu t'envoies par jour? Combien de fois par jour tu vas stalker le profil de ton ex? C'est ce que je vous ai demandé à toutes et à tous de venir me raconter sur Instagram. Quelles sont tes nouvelles petites habitudes inavouables pendant ce confinement? C'est ce qu'on va voir ensemble pendant cette vidéo. C'est parti! Oh non, j'ai tellement de peine pour Gertrude, bichette. Elle s'est pris ses balls à deux mains, elle est allée dire à son crush qu'elle le kiffait et elle a pas assumé derrière. Maman, bichette, je te lis ça tout de suite. Hello Nad, alors hashtag chute, ok. Avec mon crush, on parle tous les jours et je sais pas pourquoi, mais j'ai voulu lui dire que je l'aimais. Alors le 1er avril, je lui ai envoyé un message et je m'étais dit que s'il me disait non, et ben j'allais prendre l'excuse absolument nulle de c'est le 1er avril, c'était une blague. Et en soi, c'est pas idiot. Et s'il me disait oui, évidemment, c'était super. Donc je lui envoie le message et là il me répond du tac au tac, je t'ai cramé, on est le 1er avril. Ah non, oh, ma pauvre, l'arroseur arrosé. Du coup, je n'avais pas le oui ou le non, je lui ai confirmé que c'était une blague en prenant ça pour un non. Mais non, pourquoi t'as fait ça? Sinon, je t'adore, continue toutes tes vidéos, tu es parfaite. Ah, mais ma Gertrude. Ah, mais c'est tellement dommage. T'as eu toute l'adrénaline de allez, j'y vais. Genre, je porte mon courage à deux mains et j'y vais, je vais lui dire que je l'aime. Et alors, effectivement, t'as fait ça le 1er avril et lui, il est pas con. Il est pas fou, en fait, très simplement. Il a dû se dire, waouh, elle me dit qu'elle me kiffe. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il s'est dit, ah. On est le 1er avril. Et normal en même temps. En fait, je sais même pas te dire si je pense que c'était une bonne ou une mauvaise idée, dans le sens où bah là, fatalement, ça s'est transformé en mauvaise idée. Parce que tu lui as dit, ouh, je suis love de toi. Et lui, il a dit, non, je te crois pas. Ouais, c'est ça, c'est l'arroseur arrosé en fait. Parce que t'avais plus ta carte de chance pour pouvoir dire, ah mais non, c'était une blague. Parce qu'il a été pas plus malin que toi, mais aussi malin que toi, et donc forcément, bah il t'a devancé. Ma Gertrude, c'est tellement dommage. En soi, je trouve pas que ce soit une honte, c'est pas inavouable, tu vois. Au contraire, moi je trouve que t'as eu la moitié du courage nécessaire. T'as fait le pas vers lui en lui disant, bah voilà, je te kiffe, et t'as juste pas osé assumer. Tu me diras peut-être que c'était une bonne préparation de terrain, parce que peut-être que plus tard tu pourras lui dire, bah en fait, tu sais, ce que je t'avais dit le 1er avril, c'était pas vraiment un poisson d'avril, je suis vraiment à fond sur toi, et j'osais pas te le dire, j'ai pas osé assumer. Peut-être que tu pourras y revenir plus tard, tu vois. Et peut-être d'ailleurs que ça a juste planté la graine dans son esprit, on sait pas. Moi je dirais que c'était quand même un bon move. C'était quand même un bon move parce que ça a mis le sujet sur la table malgré tout, même si bon, t'as pas eu la réponse à ta question. Peut-être que tu pourrais le remettre bientôt à l'ordre du jour, tu vois, en mode ah t'imagines si ça avait pas été une blague ou j'en sais rien, qu'est-ce que t'en aurais pensé, ou tu vois, un truc comme ça, on sait jamais. Mais franchement c'est pas la honte, ça va. On passe à la suite. J'adore, bon rip ma monétisation hein, mais c'est pas grave. C'est Gertrude qui me dit coucou Nad, moi c'est Gertrude. Yo Gertrude. Pour moi c'est pas une honte, mais je me doite beaucoup plus souvent que d'habitude. T'as tellement raison. Continue ce que tu fais, je t'adore. Et ma cousine aussi, tu es géniale. Hashtag chute. Et bah écoute ma Gertrude, j'ai envie de te dire, effectivement c'est pas du tout une honte. J'imagine que t'es loin d'être la seule à passer un petit peu plus de temps dans ton lit à te toucher, que ce soit les mecs ou les meufs ou autres hein. Je pense que de toute façon à partir du moment où t'es en confinement, tu n'as pas le plaisir d'aller te promener, tu n'as pas le plaisir de profiter du soleil. Autant trouver un autre plaisir, et tu as bien raison, tu aurais tort de t'en priver. D'autant plus que, tu sais, ce confinement, bon il y a quand même vachement de gens qui ont le moral à zéro. Moi je le vois hein, notamment sur mon site utilefutile.fr. Quand vous prenez rendez-vous avec moi, très souvent ça a un rapport avec le confinement, et je vois genre vous êtes pas bien. Tu me diras moi aussi hein, j'ai du mal avec le confinement. On a tous du mal je pense. Et se toucher, avoir des orgasmes en fait, ça aide le moral. Lorsque tu as un orgasme, c'est exactement comme quand tu fais du sport, ça diffuse des endorphines dans ton corps et c'est l'hormone qui rend heureux. Je crois que c'est ça, je veux pas dire de conneries. Si jamais je dis une connerie, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et si jamais t'es étudiant en médecine ou que t'es médecin toi-même, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, comme ça on comprendra mieux ce qui se passe. Mais le fait d'avoir des orgasmes, c'est une très bonne chose pour le moral. Donc que tu sois seul et que tu passes plus de temps à te toucher, ou que tu sois en couple et que tu passes beaucoup plus de temps à coucher avec ton mec ou avec ta meuf, franchement, mais les gars, mais profitez-en, vraiment. Déjà c'est sûr, dans 9 mois il va y avoir un énorme baby boom, ça me fait trop rigoler rien que d'y penser, mais parce que les gens ils auront eu bien raison, c'est le printemps, envoyez-vous en l'air les gars, vous auriez bien tort de s'en priver, voilà, et y a pas de honte à avoir, vraiment pas, et encore moins pour les meufs, égalité des sexes les gars, donc très bien ma Gertrude, t'as bien raison. Ça me fait trop marrer parce que à la télé, dès qu'il y a une histoire de ne vous laissez pas aller pendant le confinement, tu sais, t'as toutes les féministes qui sont en mode vas-y, ça veut dire quoi là, c'est aller, laissez-nous faire ce qu'on veut, etc. Et je suis complètement d'accord avec ça. Mais là, ma Gertrude, elle assume complètement. Salut Nad, depuis le confinement, j'ai pris l'habitude de manger quand je travaille. Je ne prends plus soin de moi non plus. Je prends ma douche une fois par semaine et je ne change pas mes vêtements. Hashtag chute, rien que de le dire j'ai honte, je t'adore Nad. Attends, je regarde si c'est une Gertrude ou si c'est un Alphonse, parce que ça sonne plus Alphonse, faut apprendre de douche. Non, je pense que c'est une Gertrude. Oui, c'est une Gertrude. Honnêtement, ma Gertrude, bah ouais, ok. Tu peux avoir honte, une douche par semaine, c'est quand même hardcore. Je sais pas si t'es confiné avec beaucoup de gens ou pas, mais en soi, bon, c'est save the planet, j'ai envie de te dire. Voilà, tu fais comme une cure de sébum, mais avec tout ton corps entier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu renoues avec ta propre odeur, la vraie, celle sans produits cosmétiques, celle sans gel douche, et après tout, pourquoi pas? Si tu te sens bien, alors que tu prends une douche par semaine, tu peux que te sentir mieux derrière. Voilà, tu renoues avec toi.
Pourquoi pas? Après, honnêtement, pour le délire de j'ai pris l'habitude de manger quand je travaille, franchement, mais je te comprends tellement. Moi, je sais, je le vois, j'ai vraiment grossi depuis le début du confinement et genre, je le vis mal, tu vois. Genre, il y a un moment où je commence à me dire, ok, c'est bon, genre maintenant il faut arrêter de manger parce que c'est pour moi, hein, c'est en mon moi intérieur, hein. Mais je le vois quoi. Je vois les joues et tout et je fais, ah non, 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 c'est plus possible. Donc voilà, que ce soit officiel, j'ai repris le Nadiette. C'était le nom que j'avais donné à mon régime parce que là, vraiment, je sens que je suis trop empâtée et je me sens malheureuse d'être trop empâtée. J'ai l'impression de m'être abandonnée moi-même. Donc voilà, sachez-le, je reprends le Nadiette et donc je te comprends complètement ma Gertrude. Pour l'histoire de la douche, je comprends que ce soit un peu géante, mais j'avoue, pour l'histoire de la bouffe, honnêtement, je pense que j'ai l'impression qu'on est quand même plus ou moins tous au même stade. Alors, je sais qu'il y a les gens qui font beaucoup de sport. Je les vois sur Instagram, je les vois dans les messages, des gens qui me disent ouais, moi j'adore faire du sport, je fais beaucoup de sport pendant le confinement, etc. Franchement, vous avez trop raison, mais j'aimerais avoir votre motivation. Mais pour celles et ceux qui sont pas trop du style à faire du sport, un peu comme moi, j'ai l'impression que la bouffe, vas-y que ça arrive quoi. Et puis en plus, comme c'est le confinement, t'as envie de faire des petits plats, t'as envie de faire des bons trucs parce que ça t'occupe. Je suis désolée pour le bruit, j'ai ouvert la fenêtre et ça doit être jour de tracteur parce qu'il se passe des trucs derrière. Et en même temps, heureusement qu'ils sont là, nos amis les agriculteurs. Sinon, sans eux, on pourrait pas réapprovisionner les supermarchés. Bon, tout ça pour dire ma Gertrude que, écoute, je comprends. Bon bah tu manges plus que d'habitude. Moi je fais pareil, donc c'est pas moi qui vais te jeter la pierre. Par contre pour les douches, personnellement, moi je continue de prendre ma douche tous les jours, mais bon, je suis comme ça, tu vois, j'aime bien quand ça sent bon. Je sais pas si c'est un défaut ou pas, c'est pas hyper save the planet, mais voilà, je prends des douches courtes et pas trop chaudes, c'est déjà ça. Et pour ce qui est du total laisser aller, je pense que tu vas être loin d'être la seule, donc on va laisser un peu de place aux autres. Mais franchement, honnêtement, si ça te fait chier de te maquiller, si ça te fait chier de te doucher, si ça te fait chier de t'habiller et que t'es juste confinée soit toute seule, soit avec des gens de ta famille où tu t'en fous un peu d'être hyper on fleek parce que bah tu sais que c'est juste des gens de ta famille et qui t'aiment tel que tu es, pourquoi se prendre la tête? Vraiment, moi j'ai quand même l'impression que cette histoire de laisser aller entre guillemets, hein, et ben ça a du bon. Parce que dans cette histoire de laisser aller, on se rend malgré tout compte que au final, est-ce qu'il y a vraiment besoin de se faire un brushing et un maximum de maquillage et s'habiller absolument au top du top pour se sentir bien dans son corps et dans sa peau? Et bah finalement pas tant que ça. Moi par exemple aujourd'hui, je me suis pas fait mon brushing. Je sais ça change absolument rien, à part que j'ai une plus grosse touffe que d'habitude. Mais voilà, je me suis dit vas-y, pourquoi je me ferais chier à me faire un brushing à chaque fois avant que je tourne une vidéo? Bah voilà, tu vois. Donc je te comprends ma Gertrude, même si clairement je ne peux pas me permettre de me laisser aller parce que je tourne des vidéos tous les jours pour votre bon plaisir. Mais voilà, t'as pas de honte à avoir ma Gertrude, on te soutient tous. Et d'ailleurs je suis sûre et certaine que tu n'es pas la seule dans ce cas-là. On passe à la suite. Alors Gertrude elle me raconte son histoire, je la comprends tellement, mais tu vas voir c'est presque logique en fait. Hello Nad, j'ai honte mais pendant le confinement j'ai arrêté de faire du sport. J'arrête de travailler sur mes projets alors que j'ai beaucoup plus de temps que d'habitude, je procrastine tous les jours et je passe mon temps sur YouTube, les jeux vidéo et Netflix. Hashtag chute. Et ben ma Gertrude, comme je te comprends, c'est un truc de dingue, mais moi c'est exactement pareil. Alors forcément moi je travaille depuis chez moi, donc tu pourrais me dire ah mais non mais n'importe quoi toi Nad, ça change rien. Alors ça change rien à part que Bae maintenant il est à la maison avec moi. Et en fait avant, pour moi, quand Bae partait travailler, et ben moi je me mettais à travailler et c'était un peu ça mon rythme de travail. Et maintenant qu'il est à la maison, bah forcément j'ai moins envie de bosser, donc ça a un petit peu déséquilibré tout mon rythme de travail. Et en fait là où j'ai remarqué que ça me tuait dans mon équilibre, je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein, c'est que moins j'en fais, moins j'ai la force d'en faire, plus je suis fatiguée, et plus je suis fatiguée, moins j'en fais, moins j'ai la force d'en faire, etc. Et en fait c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu sais en temps normal, bon bah voilà, le matin je tourne ma vidéo, après je m'occupe des gens sur mon site utilefutile.fr, je fais mes petites miniatures, etc. J'envoie tout ça à mes monteuses, tu sais juste j'ai mon petit rythme et puis je fais mes petites affaires. Et là c'est comme si j'étais un peu paumée en mode ah putain faut que j'aille travailler là, ah bon vraiment, oh là là, non mais peut-être que je pourrais continuer à regarder Game of Thrones, parce que oui au cas où t'as pas vu la vidéo d'avant-hier, je me suis mise à regarder Game of Thrones. Oui, 1000 ans après tout le monde, c'est comme ça. Tu sais, je sais pas, je suis un peu plus au ralenti quoi, voilà, c'est le confinement, tout le monde est chez soi. Comme si c'était un peu les vacances, mais pas trop. Non, plutôt je sais. Comme si c'était la fin de l'année au collège et que les profs faisaient grève. Voilà, exactement comme ça. C'est-à-dire que tu sais que t'es obligé d'aller au collège malgré tout, mais quand tu vas en cours et qu'il y a quand même le prof, tu sais que tu vas pas bosser, tu vois. Voilà, je me sens exactement comme ça. Même si c'était il y a 15 ans. Quelle horreur, je vieillis. Donc ma Gertrude, tu me dis ouais, je fais plus de sport, j'avance plus sur mes projets, etc. Franchement, je comprends parce qu'en fait, c'est juste un cercle vicieux. Et le problème dans tout ça, c'est que, tu sais, au début, tu te dis bon, allez, c'est bon, chill à Netflix, YouTube, etc. Je vais faire des jeux vidéo, je vais m'occuper, ça va aller. Sauf que le problème, c'est que plus tu fais ça, plus tu te sens un peu comme une merde. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, je sais que c'est ce qui m'arrive. Genre, je me dis oh non, putain, j'ai rien foutu, je suis vraiment nulle. Et on a tendance à être très dur avec soi-même dans ces cas-là, parce que justement, vu qu'on s'est accordé une longue pause, parfois de plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour certains, et ben on se dit oh là là, je suis vraiment trop nulle. Et comme tu te sens nulle, bah t'as encore moins envie de le faire. Honnêtement, si tu veux te sentir un petit peu mieux, moi ce que je te conseille, c'est de te faire une espèce de petit planning en mode bon bah voilà, aujourd'hui, ok, je vais chill à Netflix, jeux vidéo et YouTube, mais aujourd'hui, ce matin, je vais faire au moins ça. Et tous les matins, je vais faire au moins un truc. Parce que le matin, je sais pas pourquoi, je trouve que t'as plus d'énergie, et puis au moins, une fois que c'est fait le matin, tout l'après-midi, tu peux te dire j'ai fait ça.
j'ai fait ça, je suis pas une merde, ok. Je me laisse pas aller pendant le confinement, genre je fais mes obligations, tu vois. Alors que si tu le fais le soir, t'es toute la journée, tu fais des trucs marrants, des trucs fun, du style jeux vidéo, Netflix, YouTube ou autre, mais tu te dis ah putain il va falloir que je fasse ça, donc t'en profites pas complètement. Alors que si tu fais le matin, et bah tu te sens mieux. Voilà, c'est l'astuce de Mamie Nadia. Moi je sais que je fais ça. Le matin je tourne ma vidéo, même si là c'est l'après-midi. Le matin en principe je tourne mes vidéos. L'après-midi je fais mes rendez-vous utiles et après je me dis ok, j'ai fait mon travail, je suis pas une merde, je peux aller regarder Game of Thrones ou jouer à un petit jeu vidéo. Personnellement, j'adore jouer aux Sims. Donc voilà ma Gertrude, j'ai envie de te dire, soit t'es bien dans ce cercle là, auquel cas bah reste-y, j'ai envie de te dire si t'as rien de spécial à faire, vas-y. Mais bon, si tu te sens un peu coupable par rapport à tes projets, etc., je te dis un petit planning léger où tu te dis voilà, tous les matins pendant 1 heure je fais ça et au moins je me sentirai bien dans mes pompes et ça fait du bien. Alors Gertrude non plus, elle a décidé qu'elle allait plus s'habiller pendant le confinement et en soi bah pourquoi pas, mais elle a décidé de faire genre, ça c'est le mieux. Hello Nad. Maintenant à cause du confinement, je reste toute la journée en pyjama et quand je fais une photo Insta, je fais en sorte qu'on ne voit que mon visage. Entre parenthèses, le ravalement de façade est déjà très long sur mon faciès. Hashtag chute. Attends, je vais voir ton Insta parce que j'ai trop envie de voir. Putain, vas-y, c'est en mode privé là. Bon alors ma Gertrude, je pense que t'es pas non plus la seule à faire ça hein. Moi honnêtement, tu vois, je prends même pas la peine de faire des photos Instagram parce que je sais que ce sera nul pendant le confinement. Je prends des photos qui datent d'il y a à peu près 10 ans. Si tu vas voir sur mon compte Instagram récemment, genre j'ai posté que des photos qui ont été vraiment prises il y a au moins 5 ans. Ce qui est bien c'est que vu que j'ai pas changé de tronche, ça le fait. Genre j'ai des photos à la Réunion où je suis en robe de soirée dans les cascades et tout, c'est trop stylé. Mais en vrai la vidéo date d'il y a 5 ans. Donc je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. Même si honnêtement pour ma part, hein, je sais que le fait de rester en pyjama toute la journée, mais bon après ça c'est que moi hein. Pareil, genre je me sens un peu comme une merde si je reste toute la journée en pyjama parce que je me dis oh là là j'ai même pas trouvé la force de me changer, j'abuse. À la limite le dimanche tu vois pourquoi pas, mais le reste de la semaine si t'as vraiment pas envie d'enfiler un jean, et ce que je peux tout à fait comprendre parce que un jean si c'est un peu serré c'est pas forcément très agréable tu vois, tu prends ton pyjama de la nuit et tu choisis un autre pyjama pour la journée. Comme ça tu te dis ok j'ai pas passé toute ma journée dans le même pyjama, je sais pas, tu sais c'est juste dans ta tête tu te dis ok je me suis changée, j'ai trouvé la force de me changer et grâce à ça je me sens mieux. Je sais pas si ça fonctionnera, mais après tout pourquoi pas. Et de toute façon, en soi, où est le mal? Où est le mal, j'ai envie de te dire. Mais bon, si jamais t'es un peu comme moi en mode oh là là, j'ai passé toute la journée en pyjama, voilà. Ok, Gertrude, elle vit sa best life pendant le confinement. Hello Maminade. Oh, un peu de respect, ok. Je dis que je vais faire une sieste à mes parents, mais je ne vais pas dormir. Je m'invente des histoires d'amour, en gros je fantasme pour me faire passer le temps, sans oublier de prendre des Kinder Choco et du Coca. Vive les kilos en trop, hashtag chute. Alors ma Gertrude, moi pour toute l'idée du fantasme dans ton lit, etc., franchement très bien, t'as tout à fait raison. Par contre, Mama, si tu commences à t'envoyer des Kinder Choco et du chocolat, mais... Comment te dire, c'est même pas des kilos que tu vas prendre, c'est comme si tu mangeais de l'Ajax en permanence. Parce que les Kinder Choco c'est du sucre, mais tu sais du mauvais sucre avec du mauvais gras. Et le Coca c'est que du sucre avec des trucs qui, rappelons-le, font exploser les mentos, tu vois. Donc je vais te dire, si tu t'envoies ça toute seule dans ton lit, oui évidemment tu vas prendre des kilos en trop, mais est-ce que c'est vraiment le plus grave? Parce que vraiment, on sait que c'est mauvais ces trucs là. Je sais c'est hyper bon à manger, moi aussi j'adore les manger. C'est peut-être parce que je viens de commencer mon diète, je me dis vas-y c'est trop mauvais et tout. Tu sais je me suis trop mindseté pour me dire que le Coca et les Kinder c'est pas bon. Mais vraiment, je sais pas pour toi, mais moi le Coca, genre, j'en prends jamais parce que même si c'est du Coca zéro ou quoi, encore pire si c'est du Coca avec du vrai sucre, même si en soi ça change pas grand chose, j'ai tellement l'impression quand je bois du Coca de m'envoyer de l'Ajax et du sucre à balles dans le corps que je me dis ah non je peux pas me faire ça, je peux pas m'infliger ça. Et du coup mais genre le Coca mais c'est banni de ma tête, de mon corps, de mon esprit. Et si il faut vraiment que j'en prenne parce qu'il y a que ça en soirée ou quoi, mais si c'est pas du Coca zéro ou light, je te jure, genre je peux même pas boire un verre de Coca normal. Je me dis trop mais oh là là c'est pas bon, c'est pas bon. Et même il paraît que pour les dents c'est pas bon. Bref, je suis en train de niquer ton délire ma Gertrude, je suis désolée. T'as pas de honte à avoir, j'ai envie de te dire, pour toute l'histoire des fantasmes, etc. En revanche, pour l'histoire des Kinder Choco et du Coca, si j'étais toi, j'essaierais de remplacer ça, ne serait-ce que par autre chose, tu vois. Tu peux hein t'envoyer des trucs sucrés et tout, mais fais en sorte de les avoir fait toi-même. Et juste le Coca, mais mon dieu, mais bannis ça de ta vie, de ton esprit, de ton corps, de ta tête, de tout. Parce que le Coca, mais c'est le pire que tu puisses infliger à ton corps. Fais des gâteaux, comme ça tu seras fière de les avoir faits et tu seras encore plus contente d'aller les manger pendant que tu te raconteras tes histoires d'amour, mais juste pas des Kinder Choco, je t'en prie, fais pas ça. Ok Gertrude elle est vraiment en PLS bichette. Déjà elle m'a mis à peu près 8 fois le hashtag chute pour être bien sûr que je le dise pas. Hello Nad, je me lève, je mange, je reste à rien faire, ni je m'habille, ni je me lave, c'est n'importe quoi, bonhomme qui pleure. Mes douches je t'en parle même pas, mais comme je suis chez moi je dis que ça passe, mais je reste en pyjama tout le temps et j'ai la flemme de faire mes devoirs, bonhomme qui pleure. Entre parenthèses en anonyme of course. T'inquiète pas Gertrude, là elle me met 4 hashtags chute et ensuite elle me rajoute en plus j'ai grave peur d'envoyer un message à mon crush parce que ça va faire bizarre et je pourrais plus le regarder en face s'il me rejette et perso je pense qu'il a 90% de chances que ça marche pas, hashtag chute. Oh mais ma pauvre Gertrude, ah ouais tu le vis trop mal là ce confinement mais c'est pas possible. Ok ma Gertrude, on va se reprendre en main. Déjà premièrement, si t'es dans le down comme ça, tu sais depuis tout à l'heure je dis en mode bon bah si tu restes en pyjama toute la journée, bon bah change de pyjama, tu te sentiras mieux. Mais en vrai ma Gertrude c'est un peu pour les gens comme toi que je fais cette vidéo parce que tu sais on a tous nos petites habitudes et tout,
genre un peu inavouable, genre ah je me lave pas et tout. Ok, c'est drôle, tu vois. C'est drôle si ça te fait marrer. Mais si t'en es à m'envoyer un message en mode avec 10 hashtags chute, des bonhommes qui pleurent et tu me dis oh non mais je suis trop malheureuse et tout, ça veut dire qu'il faut que tu te reprennes en main, ma Gertrude. Ça veut dire que t'es pas du tout bien en fait dans ce rythme là. Et c'est tout à fait compréhensible en fait. Littéralement, il y a beaucoup d'entre nous qui nous laissons aller parce qu'on en a l'occasion et parce que bah de temps en temps ça fait du bien de se laisser aller. Tu sais, de pas prendre la peine de prendre sa douche, de pas prendre la peine de s'habiller, de pas prendre la peine de se coiffer, de se maquiller et tout. Vous êtes hyper nombreux à me dire que vous faites ça. Bah après tout, pourquoi pas? Si ça peut te faire du bien, si t'es tranquille comme ça et que ça te va, pourquoi pas? En revanche, attention, il faut pas non plus que ça impacte ton moral. Alors évidemment, de toute façon, on est en confinement donc on a tendance à avoir moins le moral. En plus, c'est trop chiant, il fait trop beau dehors, tout le monde a juste une envie, c'est de sortir, on n'a pas le droit, c'est relou. L'avantage, c'est qu'on est tous dans la même situation donc on se serre les coudes et ça va passer. De toute façon, il y a bien un moment où ce confinement va s'arrêter. Maintenant, ma Gertrude, pour en revenir à ton problème, tu me dis que t'es trop triste, ben stop en fait. Stop. Remets-toi un rythme parce que là, j'ai l'impression que ton confinement, t'es en train de couler avec le confinement. Si t'es en train de couler avec, il faut te ressaisir. Il faut que tu te rappelles que tu as un mental et que t'es capable en fait de te remettre à un rythme de vie. Donc déjà, si t'es malheureuse, essaie de te lever plus tôt parce que plus t'as du jour, même si t'es à l'intérieur, mieux tu vas te sentir. Tu sais, la lumière du soleil, ça développe des trucs là dans ton cerveau qui rendent plus heureux. Je crois des endorphines aussi, mais je veux pas dire de conneries. Je crois que je dis une connerie. Donc mets-toi un réveil, j'en sais rien, à 9h du matin, tu vois, comme ça c'est pas trop tôt. Fais-toi une petite routine sport parce que pareil, le sport, attention, les endorphines, bam, t'es au maximum et là tu vas forcément te sentir heureuse et en plus tu vas être fière de toi parce que t'auras fait une séance de sport dans la journée. Vraiment, si tu commences par ça, tu vas forcément te sentir bien toute la journée. Ensuite, bah forcément, vu que t'auras fait du sport, tu prends une douche, comme ça tu sentiras bon et après tu t'habilles. T'es pas obligé de mettre ton jean le plus serré, tu vois, puisque tu restes chez toi, autant être confort. Tu peux même t'habiller dans un pyjama propre en fait, si ça te fait plaisir, si t'es bien en pyjama. Mais juste si tu fais uniquement rien que ça, ce que je viens de te dire, le matin en te réveillant, mais tu vas te sentir tellement mieux. Déjà parce que tu auras des endorphines dans ton cerveau et en plus parce que tu seras fier de toi d'avoir fait ne serait-ce que ça. Ça c'était le premier point pour vraiment éviter la déprime pendant le confinement. Peut-être que je pourrais faire une vidéo uniquement là-dessus, genre comment ne pas déprimer pendant le confinement. Peut-être que ça peut être intéressant. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et pour le deuxième point de ouais, j'ose pas écrire à mon crush parce qu'il y a 90% de chances que ce soit non, j'ai envie de te dire, si tu lui écris pas, c'est pas 90% de chances que ce soit non, c'est 100%. En fait, si tu lui écris pas, t'as juste 100% de chances que ça ne fonctionne pas, 0% de chances que ça fonctionne. Alors que si tu lui écris, bah t'auras déjà un peu plus de chances que ça fonctionne puisque au moins tu lui écriras, puis tu verras s'il te répond ou pas. Là, ma Gertrude, t'es trop dans le down, c'est pas possible. Tu peux pas te laisser couler comme ça. Fais ta petite routine et ensuite prends ton courage à deux mains et envoie juste un message à ton crush. Trouve n'importe quelle excuse. Tu sais, j'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos qui parlaient du confinement où je disais tu peux réagir à ses stories Instagram, tu peux commenter une photo Instagram, tu peux liker ne serait-ce qu'une photo, juste lui montrer que t'es là, tu vois. Tu peux lui envoyer un message. Putain, franchement, tu peux même juste lui envoyer un message en mode oups, excuse-moi, je me suis trompée de destinataire. Juste ça, si t'oses vraiment pas lui écrire. Tu peux faire n'importe quoi, mais franchement, essaye ma belle. Au jour où je tourne cette vidéo, on sait toujours pas quand le confinement va s'arrêter. Mais bon, plus ça avance, plus les rumeurs disent que ça va durer un certain temps, donc autant y aller, tu vois. Autant se faire plaisir, autant essayer de faire en sorte de se sentir bien. Et si tu fais cette routine que je viens de te dire là, de te lever, de mettre un réveil, de faire un peu de sport, de prendre ta douche et de t'habiller, et qu'en plus tu écris à ton crush, donc ça voudra dire que t'auras ta petite excitation du jour, tu vas te sentir mais tellement mieux ma bichette, mais tellement mieux. Vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire, tu l'as en toi, cette force d'avoir un petit rythme de vie. Fais-toi plaisir. Et en plus, après que t'auras fait ta petite routine, c'est ce que je disais juste avant, tu pourras aller jouer aux jeux vidéo, regarder Netflix, YouTube, ce que tu veux. Tu te sentiras bien parce que t'auras fait quelque chose d'important pour toi. Et tu te sentiras forcément mieux. Courage ma Gertrude, je sais que tu peux le faire. Allez, je crois en toi. Regarde dans les commentaires, je suis sûre que tout le monde t'aura envoyé du soutien. Hashtag soutien pour Gertrude. Ah bah Gertrude, je peux te dire qu'elle perd pas son temps. Hein. Hello Nad. Jusqu'à maintenant, à part le fait que je parle toute seule et que je me réponds, après tout pourquoi pas. Je drague plusieurs mecs en même temps, je teste de nouvelles techniques et c'est super fun. Hashtag chute. Mais t'as tellement raison Gertrude. T'as tellement raison, c'est tellement une bonne idée en fait. Surtout pour celles et ceux qui sont pas très forts en drague. En fait, actuellement, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de monde sur les applis de rencontre. Fatalement, il y a plus de bars, il y a plus de boîtes, il y a plus de parcs, il y a plus de rues. Donc c'est très compliqué de rencontrer quelqu'un autrement. Il y a même plus de dîner avec les amis des amis des amis, donc juste impossible, tu vois. Donc je pense qu'il doit y avoir beaucoup de gens sur les applis de rencontre. Et t'as trop raison ma Gertrude en fait, de discuter avec plusieurs mecs en même temps et de voir quelle technique fonctionne plus ou moins bien. T'as tellement raison de faire tes armes maintenant parce que comme ça après tu seras bien fier de toi, ta confiance en toi elle sera on flic parce que du coup bah t'auras capté ce qui fonctionne pas et donc tu vas pouvoir aller faire tes preuves derrière IRL, in real life, pour celles et ceux qui ne comprennent pas dans la vraie vie quoi. Et tu seras juste au maximum en fait. Trop bonne idée ma Gertrude, franchement bravo. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent ah mais Nad, moi j'aime pas les sites de rencontres, j'aime pas les applis de rencontres et tout. Franchement je comprends, je sais. Vous êtes très nombreux à me dire ça. Alors moi honnêtement les applis de rencontres j'y suis allée dès le plus jeune âge. Je crois le premier site de rencontre sur lequel je suis allée j'avais 17 ans et à l'époque c'était pas du tout la mode hein, attention. J'ai toujours adoré
adoré ça, les applis de rencontre. J'ai toujours trouvé que c'était vraiment une super initiative, une super idée, tu vois. Donc j'ai un peu de mal à saisir ce qui dérange celles et ceux qui n'aiment pas ça, mais honnêtement, qui ne tentent rien à rien. Et je sais que l'argument number one, c'est non, mais j'ai peur que telle ou telle personne que je connaisse me croise sur tel ou tel réseau de rencontre. Alors, je comprends, mais en même temps, bon bah, si quelqu'un que tu connais te croise dessus, bah tu vas la croiser aussi, cette personne-là. Tu sais quoi, j'ai envie de te dire, on est en 2020. En 2020, je pense que tout le monde, mais genre 100%, allez non, 95%, oui, c'est un numéro sorti de mon chapeau, mais j'en suis convaincue, 95% des gens qui ont moins de 40 ans sont allés sur des sites de rencontres. C'est pas la honte en fait. C'est pas la honte d'avoir envie de rencontrer quelqu'un. C'est pas la honte de s'ennuyer et de vouloir regarder un petit peu ce que c'est. Donc, assumez, c'est juste pas la honte. Donc si jamais t'as envie de faire comme Gertrude et de faire un petit peu tes armes en matière de séduction, notamment à l'écrit, et ben vas-y, amuse-toi, crée-toi un profil, et tu sais quoi, si au début t'assumes pas, et ben mets une fausse photo, prends un truc sur Getty Images, j'en sais rien, prends des photos libres de droit parce que sinon tu vas avoir des problèmes, et puis regarde ce qu'il en est, et puis tu vas voir que très rapidement tu vas avoir envie de changer la photo parce que tu vas avoir envie de vraiment discuter avec des gens qui s'intéressent à toi. C'est normal, c'est logique. Franchement, les applis de rencontre c'est bien fait, il y en a pour tous les goûts, il y a plein d'applis de rencontre différentes, donc amuse-toi, il y a que ça à faire, j'ai envie de te dire. Sauf pour celles et ceux qui apparemment ont cours, c'est compliqué, courage à vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur J'ai honte mais j'avoue pendant le confinement. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas trop des gros dossiers, à part celles et ceux qui ont arrêté de se laver. Bon, il n'y a pas vraiment du gros dos. Je trouve que pour l'instant, vous vous respectez encore, à part celles et ceux qui ont arrêté de prendre des douches. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a fait marrer, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, ça me fera trop plaisir. C'est hyper important pour moi, ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail, donc double emploi. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs, hein. Donc clique sur s'abonner, là tu seras au max du max du max. Et si tu veux être encore plus au max du max, je ne sais pas si c'est possible, tu cliques sur la cloche juste à côté, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et ça c'est le fire. Si jamais comme toutes les Gertrudes qui m'ont raconté toutes leurs petites histoires dont elles ont honte, tu as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre @nadrichard avec 2 H. Tu verras, je poste des petites photos de moi, normal, c'est Instagram, je poste des vidéos aussi, et aussi et surtout je poste des stories, c'est ça qu'il faut que tu viennes regarder surtout, si t'as envie de participer aux prochaines vidéos, je veux dire, parce que c'est là que je dis hello, je suis en train de préparer telle vidéo, donc viens m'envoyer ton histoire maintenant, parce que je vais bientôt tourner. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Si jamais t'es pas très branché Instagram, ou alors si jamais t'es vraiment pressé qu'on puisse discuter de ton histoire d'amour, juste toi et moi, c'est possible, cool ou pas, j'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi justement pour qu'on puisse discuter de ton histoire d'amour directement. Just the two of us. Tu peux choisir de me raconter ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce que tu préfères, selon ce avec quoi tu es le ou la plus à l'aise. Et tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes, selon ce que tu as à me raconter, selon la complexité de ton histoire, etc. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous et que t'oses pas trop, vraiment, n'hésite pas. C'est toujours un vrai plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Les échanges sont toujours très constructifs et très intéressants et ben comme je te dis, moi ça me fait toujours hyper plaisir, donc n'aie pas peur. Je sais mettre les gens à l'aise et ça se passe toujours très bien. Le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant. Tu dois les voir un petit peu partout dans les commentaires, dans le chat. Mes abonnés de diamant, c'est mes soutiens, c'est mes chouchous d'amour, heureusement qu'ils sont là. Je sais pas comment je ferais sans eux, honnêtement. Si tu veux venir les rejoindre, il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu le veux et que tu le peux. Et moi, pour remercier tous mes abonnés de diamant de tout cet amour et de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Il y a une très bonne ambiance. Je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine à chaque fois que je sors une vidéo. Et donc tu l'auras compris, si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. N'oubliez pas de rester chez vous. Je sais que c'est long ce confinement. On est tous dans le même bateau, c'est difficile pour tout le monde. Serrons-nous les coudes et restons chez nous. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.